Samedi et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ. Nous sommes honorés de votre fidélité indéfectible à la télévision de Jésus-Christ. Bienvenue dans votre programme, dans votre émission Commentaire de l'adoration, émission qui nous permet de revisiter les temps forts de l'adoration au ministère chrétien du combat spirituel, accent sur ce culte d'adoration à la Cité des Triomphes du dimanche 18 août 2024. Ici même à Kinshasa, nous avons passé un moment béni de la présence du Seigneur autour d'un thème qui a été inspiré à notre berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olangui, par le Seigneur lui-même. L'Éternel a pris la résolution. Voilà l'axe majeur autour duquel a gravité ce culte dans tous les sièges de la Fondation Olangui Osho, partant du quartier général ici à Kinshasa. Alors, ce culte a connu deux temps forts. D'abord, le témoignage d'une messagère de Jésus, témoignage qui a glacé nos cœurs en termes de réalisation de ce que les ténèbres peuvent faire dans la vie d'une personne qui est placée sous leur coupe réglée. Ensuite, nous avons été bénis par le message du jour qui nous a été délivré par Papa Alain Gabriel Olangui, le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel. Alors, serrez bien vos ceintures. Le témoignage que nous avons suivi ici à la Cité des Triomphes a contrit nos cœurs. Nous avons réalisé une fois de plus que la parole de Dieu est vraie et que le diable continue de sévir avec acuité dans ce monde. Alors, ce témoignage de notre sœur, maman Antoinette Kossi, est comparable, voyez-vous, au récit biblique de la femme qui était possédée par un esprit de python et qui, en prophétisant, procurait un grand gain à ses maîtres. Nous sommes là dans Actes des Apôtres au chapitre 16. Et donc, notre sœur est issue d'une famille polygamique. Son père avait 3 femmes et quand il s'est séparé de sa mère, elle est restée quasiment l'enfant, la fille chérie de papa. Et donc, elle dormait comme ça sur le même lit que son père de 10 à 14 ans. Et donc, elle était très proche de son père. Et voilà qu'un jour, il se passe un fait apparemment anodin, mais qui était lourd des conséquences. Suivons. Papa benginga kotisinga na ndaku na chambre. Il va m'interpeller dans la maison, à l'intérieur de sa chambre. Ayebisinga Antoinette yozomona teke elamba na we baby. Et pour me signaler que j'étais dans ma période. Alobi na ngai makambo nazo sala okoloba na mutu te. Et il va me signaler ceci. Tout ce que je ferai avec toi, que ça reste un secret entre nous. Namoni azui chemise na ya pasoli alatisi ngai. Il va prendre sa chemise, il va le déchirer et me faire porter. Et il va me dire qu'il ne va pas aller au service, le temps pour lui de me surveiller. Et il m'a demandé de garder cela secret. J'avais gardé le secret, je n'avais dit à personne. Et de temps en temps, il m'appelait et puis il changeait de couche. Une jeune fille de 14 ans voit comme ça en marche son horloge de maternité déclenchée. Ses premières menstrues et son père, en responsable, parce que maman n'était pas là, vient donc aux soins de sa fille. Et il le fait à sa manière. Un morceau de sa chemise pour qu'il serve de bande hygiénique à sa fille de 14 ans. Un fait apparemment louable, responsable d'un père qui prend soin de sa fille, qui découvre donc là pour la première fois ce phénomène. Seulement que cet acte était en fait le point de départ d'un calvaire, un décor qui était donc spirituellement planté pour qu'un jour cette femme accomplisse un programme qui a été déterminé dans sa famille. Quand la Bible dit d'où me viennent les plaies, les blessures que j'ai dans mes mains? Eh bien, la réponse, elle nous vient de la maison de ceux qui disaient qu'ils nous aimaient. Et donc, le père, connaissant la réalité spirituelle qu'il y avait derrière ce geste, interdit à sa fille
d'en parler à qui que ce soit. La loi du silence, l'hormeta. Il ne fallait pas que cela soit connu. Il ne fallait pas que les gens regardent cela de plus près. Sinon, on découvrirait le plan maléfique qu'il y avait derrière. Et donc, il impose un silence de cathédrale à sa fille. N'en parlez pas, pour ne pas réveiller le soupçon. Et un autre jour, ce père-là lui pose cette question. Papa nanga lobi nanga yo kofanda boye ndenge nini il faut sala musala. Et quand je suis rentré dans la famille, après 3 mois, mon père va me dire, je ne peux pas rester dans la maison sans pour autant rien faire. Je dois travailler. Na ebisi papa nga na sali na sala musala na tangite eloko te na musala basenga ka papier. Musala onoke ko sala sans papier zaka kiboyi. Nde ba otuna nga papier te mais soki eza musala o eza na compagnie ba otuna nga papier na za na papier te na okende ndenge ni. Je dis à mon père, je n'ai aucune qualification parce que je n'ai pas étudié. Comment est-ce que je vais aller chercher le travail? Alobi na nga tolala na tongo yaka betela nga porte na opesa ombonga transport na oyebisa o place okesala musala. Et il m'a dit, le lendemain matin, je vais te donner le transport et je t'indiquerai où tu vas postuler. Na boye tolala ki na tongo na ekobeta porte alamuki wana nazaki sina sukoli na bongami na betili porte chambre abimi ayebisi ngai zwa mbongo oyo. Le lendemain, je vais également faire la même chose. Je me présente devant la porte de mon père. Là, je m'étais déjà apprêté pour sortir. Il va me donner l'argent. Mbongo na pesi yo eza mbongo ya transport pour aller ya retour ba opesa o kuna place ozokende. Il va me dire l'argent que je te donne, c'est un moyen de déplacement pour l'aller et le retour sera pris en charge par là où tu vas. Et j'ai demandé à mon père de m'indiquer les liens. Et il va me dire à l'intercontinental, à l'hôtel intercontinental. Et je vais dire à mon père, je ne connais personne là-bas, je ne connais même pas la localisation de l'hôtel. Alors comment est-ce que je vais m'y prendre? Et mon père va me dire, en sortant de la parcelle, tu verras un moyen de transport qui t'amènera jusqu'au lieu en question. C'est ainsi que je suis sorti, je suis arrivé à l'arrêt de bus. Et je m'étais tenu pour faire l'autostop. Ainsi que je verrai une voiture. Et le conducteur va me demander ma direction. Et je lui ai dit que je vais à l'hôtel intercontinental. Il m'a demandé de montrer l'argent que j'avais. Il a dit, c'est suffisant pour moi de t'amener. Entre. Nous sommes arrivés à l'intercontinental. Et après, moi, je suis descendu et puis lui, il est parti. À l'époque, il y avait une forte végétation à l'extérieur. Je ne connaissais pas l'hôtel en question, je ne connaissais personne là-bas, il n'y avait que les cris d'oiseaux. Et de là, je vais apercevoir quelqu'un sortir de l'hôtel intercontinental. Il va m'appeler par mon nom. Il va me demander de traverser les boulevards, les macadam, disons, pour aller vers lui. Et quand je suis arrivé vers lui, il va me dire, mais on t'a cherché depuis. Nous sommes allés jusqu'à l'hôtel, là où les gens signent des contrats. Il va signaler à celui qui faisait signer les contrats d'embauche que le numéro de ma matricule était 242. 248.
Mbala moko na signé alobi bopesa ye bilamba na ye ya musala. Et après avoir signé le contrat, il va ordonner à ces gens-là de me donner les tenues de service. Namona ye pe lisusu te. Et je n'avais plus revu la personne en question. Bapesi nga bilamba. C'est ainsi qu'on m'avait remis les tenues. Nga nakanisaki nakena mema ba plateau pona banda ko servir batu. Moi, je croyais qu'on m'avait pris juste pour une simple serveuse. Njoka bamatisi nga na numéro 1 ya Intercontinental azaki mutu a Suisse nakende kosala na centralisation. Alors qu'on va m'amener au bureau du numéro 1 de l'hôtel, lui, il était suisse pour travailler dans la centralisation de son suite. Tangu na komi kuna Et quand je suis arrivé là-bas, mbala liboso na sola na mundele. c'était la première fois pour moi de m'entretenir avec un blanc. Azalaki mutu a Suisse. C'était un Suisse. Ayebisi ngai soyez les bienvenus. Il va me souhaiter le bienvenu. Alobi nanga okosala musala na nzala te. Déjeuner nanu ebongo oyana lakisa ondenge okobanda musala. Il va me demander de commencer par le déjeuner avant de recevoir des orientations de service. Alobi omoni téléphone ya centralisation eza pona batu ya Suisse. Et il va m'indiquer le téléphone de centralisation qui concernait les appels venant de Suisse. Oyo ya centralisation eza pona batu ya France. Il m'indiquait les différentes lignes. La ligne qui concernait les appels venant de Suisse et l'autre qui venait de France. Oyo eza ya batu ya Belgique. Ainsi que ceux qui venaient de la Belgique. Oyo eza batu ya Afrique du Sud. Ainsi que ceux de l'Afrique du Sud. Ya bamboka presque 8 alakisaki ngai. Il m'avait indiqué les lignes de plus de 8 pays. Na miniti tangu nafandika na kiti wana nayoki ya France ebengi. Et du coup, quand je me suis installé sur mon siège de service, je vais recevoir un coup de fil de la France. Nazwi téléphone na bandi kosola na français ngai natanga te nayebi eloko te na bandi ko répondre na français na bandi koloba na français. Moi qui n'ai jamais été à l'école, quand j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à parler en français avec toute facilité. Ya Belgique ebengi, ya France ebengi, ya Londres ebengi na bandi kosola na français. Et les différents pays appelaient et je parlais en français. Mundela na ebisi ngai madame en tout cas étude faite na eza nini? Et le blanc va me demander mes études faites. Po ndengo za ko s'exprimer en tout cas voilà mutu na banda ekoluka na place oyo. Parce qu'il était vraiment épaté par ma façon de parler français. Na bandi kokoba na ye. Et j'ai travaillé avec lui. Na bandi kosala na ye. On avait continué comme ça. Na zongi na ndaku. Et quand je suis rentré à la maison, Papa nanga tuninga musale leki ndenge ni. mon père me posait la question de savoir comment s'est passée la journée. Nabi oh papa nga nakutani na mundele. En tout cas bongyo papa. Je vais faire les rapports de toutes les bonnes choses que j'avais vécues durant la journée. Tala mbongo bapesi ngai. Et je vais montrer à mon père l'argent qu'on m'avait remis. Alobi omoni mwana nayebisaki yo. Kende kuna bakopesa mbongo ya transport okozongela. Et mon père va me dire, n'est-ce pas, je t'avais dit qu'on va te donner l'argent pour payer les transports et retourner à la maison. Voyez-vous comment les ténèbres organisent les choses? Comment le diable met en place, met en branle le plan qu'il a arrêté dans la vie de maman Antoinette. Son père savait très bien que sa fille n'était pas qualifiée pour ce travail-là. Son père savait très bien que sa fille n'a pas étudié. Et voilà donc, il l'envoie dans un endroit précis, l'hôtel le plus prestigieux de l'époque à Kinshasa. Et donc, le père décide d'envoyer sa fille dans un lieu que celle-ci n'avait jamais connu auparavant. Le programme qui avait été mis en place devait maintenant se matérialiser. Et donc, la fille qui tombe comme ça, comme un cheveu de la soupe, dans un call center. Et là, elle est du coup engagée. Elle qui n'a pas étudié, se retrouvait en train de parler un français correct, répondant aux appels venant des pays européens. À la grande surprise de son patron qui était à côté et qui était émerveillé par les qualités intellectuelles de cette fille. Voyez-vous ce que les ténèbres sont capables de faire?
Quand le diable arrête un plan, eh bien, il s'emploie à ce que la personne qui est dans ce plan-là soit investie, soit équipée, soit habilitée, capacitée pour pouvoir mener à bien ce plan. Donc, un investissement maléfique avait été fait dans la vie de cette maman-là pour qu'elle atteigne la finalité qui était similaire à celle de la femme qui était possédée par un esprit de Python dans Acte 16. La femme avait reçu de capacités, de pouvoirs surnaturels pour pouvoir interpréter, pour pouvoir prophétiser et en retour, elle rapportait de l'argent à ses maîtres. Et maman Antoinette s'est retrouvée exactement en train de faire la même chose. Donc le père savait très bien qu'il était en train d'investir dans sa fille sur le plan spirituel pour que celle-ci travaille afin qu'elle prenne soin de toute la maisonnée. Et c'est justement ce que maman Antoinette a commencé à faire. Elle gagnait de l'argent, mais comme cela n'était pas suffisant, elle s'est prostituée pour trouver de l'argent derrière les hommes et retourner à la maison pour subvenir aux besoins des siens. Les capacités dont notre maman a fait montre ce jour-là lorsqu'on l'engage doivent nous interpeller sur certaines personnes que nous rencontrons. N'envions pas tout le monde. Nous ne savons pas quel esprit anime telle ou telle personne qui se démarque par des prouesses extraordinaires. Voyez-vous? Donc vous risquez de tomber comme ça dans le piège du diable en enviant une personne qui est en fait instrumentalisée par les ténèbres. Et quand vous l'enviez, en réalité vous enviez les esprits qui agissent à travers elle. Ça c'est très important. Autre élément important également qui nous donne la foi, nous qui avons l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit supérieur. Mais si nous pouvons voir le diable comme ça, équipé d'une façon extraordinaire, maman Antoinette, pour qu'elle parle français, elle qui n'a jamais été à l'école, à combien plus forte raison le Saint-Esprit de Dieu ne va pas nous capaciter au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Voyez-vous, Bethléem dans la Bible, l'Esprit de Dieu l'a équipé pour qu'il soit capable de réaliser toutes sortes d'ouvrages pour aider Moïse à la construction du tabernacle qui avait été décidé par le Seigneur. Nous avons un esprit qui est supérieur aux démons, aux puissances de ce monde. Et si nous marchons avec le Seigneur dans le plan qu'il a prévu pour nous, il va nous équiper et nous allons étonner le monde. Selon que la Bible nous dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Un jour, elle rencontre une personne étrange, mais aux allures d'un homme très élégant. Suivons. Ngai na mikomelaki déjà, mais na kuti Mercedes wana ezalaki wana. Et quand je suis arrivé, j'avais trouvé une Mercedes. Mutu azalaki na kati azalaki mobali kitoko. Et il y avait un bel homme à l'intérieur qui conduisait. Ayebisi ngai yo ozokende wapi? Il va me poser la question de savoir où allais-je. Nga nalobi naza déjà na retard, bisi na biso ya musale etiki ngai. Alors il n'y a pas moyen yo ozwanga okenda nga na hôtel intercontinental. Je vais dire au monsieur, je suis en retard, j'ai raté le bus de service. Est-ce qu'il y a possibilité pour toi de m'amener ou soit de m'accompagner à l'hôtel intercontinental? Ya lobi nanga oh. Mais yango nzela nga nazokende yaka tokende. Et il va me dire que c'était le même itinéraire qu'il faisait. Tokenda tokomaki sous n'interte destination ekomi restaurant. Et nous sommes allés ensemble. Au lieu d'aller à l'intercontinental, nous sommes allés au restaurant. Tokomi na restaurant ya sengi baye na meni na tangi ya lobi pona biloko kolia. Arrivé au restaurant, on a amené le menu et il m'a demandé de choisir la nourriture. Na poni biloko na kolia loko na salaka déjà na inter kuna biso ba frites na steak na poni frites na steak yepa poni biloko na eba tieli biso to bandi kolia na ensemble. J'avais fait le choix de la nourriture lui également et on a commencé à manger ensemble. Tangu tozolia ye a tomboli verre na amelisi ngai ngape na tomboli yanga na melisi. Et en mangeant, on va faire une supposition. Donc il va prendre son verre, il va me faire boire et moi également lui faire boire.
asangisi biloko na biso na basani abi toza déjà mutu moko tolia sani moko. On a fait, après avoir fait cette superposition, il va mélanger la nourriture, il va me dire que nous sommes un et nous allons manger ensemble. Tobandi kolia na e. Et c'est comme ça qu'on avait commencé à manger ensemble. Tant tosilisi azui $300 apesi ngai. Et après avoir fini de manger, il va me remettre $300. Nzela musala nakendaki isute. Et ce jour-là, je n'étais plus allé au service. Nazongi epai na biso. Je suis rentré directement chez nous à la maison. Papa lobi oh. Oye ero boendenge ni na bi papa yaka na tokotaka na chambre, toke na chambre. Et mon père sera étonné de savoir que j'étais rentré tôt. Et c'est ainsi que je vais l'amener à la chambre pour discuter ensemble. Tokoti na chambre na ebisie na kutenaki na mese moko tata la pesinga $300. Papa lobi a kongo continuer pour ani musala lelo repo fandana. Et là, je vais faire les rapports de toute la journée à mon père. Et mon père va me dire, en tout cas, comme tu as reçu $300, c'est vraiment une journée de repos, reste à la maison. Topesanaki rendez-vous na muto toliaki na e apesaki nga carte na e de service. Nous sommes donné rendez-vous avec les messieurs parce qu'il m'avait laissé sa carte de service. Ayebisinga tokokuta na lobby na même endroit. Et il m'avait demandé de nous revoir le lendemain au même endroit. Aye na ndaku na lali tongo etani na bongami na komi kuna na même endroit wa ayebisaki nga. Et le lendemain, je m'apprêtais et aller au même endroit de rencontre. Na fandi zelaye, 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 zelaye. J'étais là, j'ai entendu le monsieur pendant longtemps. Azoyate. Et le monsieur ne venait pas. Na lobi bon, apesaki nga carte na de service funa kende na place na ya musala. Je me suis dit, comme il m'a donné sa carte de service, je dois aller le chercher dans son lieu de service. Na komi nesika na ya musala. Je suis arrivé à son lieu de service. Na présenté na réception carte. J'ai présenté ma carte à la réception. Bazui carte wana bake nango bazongi nango bake nango bazongi nango bakomi ko discuter. Ils ont pris la carte pour aller checker et puis commencer à discuter entre eux. Tango mutu wana zotuna nga mama mutu apesi o carte mbamoko na botoli e carte. Et quand la personne commençait à me poser beaucoup de questions sur la personne qui m'avait remis la carte, je vais récupérer la carte de la main de monsieur. Na tunie awa tofandi lokota carte. Et j'ai demandé au monsieur de ramasser la carte là où nous étions. Ozotuna nga ba question bête bwendeni eza mutu apesi nga eza directeur na yo nda apesi nga e carte yo ozotuna nga bwendengeni. Je m'étais vraiment énervé parce qu'il me posait tant de questions sur la personne qui m'avait remis la carte. Mama moko asako na bime moya mwaso aza munoko bwendengeni. Mama okutanaki na e wapi. Et la dame qui était à côté, elle va tout faire pour savoir où j'avais rencontré le monsieur. Natunye nakutana na e wapi nakutai na e bisika oto kutanaki nda pesa kinga carte. Abitala sans plus tarder asi akufaki déjà il y a 4 jours. Insolemment, je vais répondre à la dame, mais tu veux que nous puissions nous retrouver où? Nous nous sommes retrouvés là où les gens se retrouvent. C'est ainsi qu'il m'a donné sa carte. Et la dame là va me dire, mais la personne qui t'a remis la carte, ça fait pratiquement 4 jours qu'il n'est plus, il est décédé. J'ai regardé l'adresse de la maison, je suis allé chez lui à la maison. Je suis arrivé à l'endroit, j'ai demandé à un garçon, il m'a dit exactement, je connais les lieux, c'est là où il y avait les deuils. Tangu na komi na kuti portail polele ba pine batumbaki libanda mwasi na afandi na ndaku na batu mususu. Quand je suis arrivé là-bas, la barrière était ouverte et ça sentait vraiment l'après-deuil. Balobi oh frère la collègue ne ya musale maman oyebakite tala maman mowe yewana. Et quand je suis arrivé, tout le monde croyait que j'étais son collègue de service et les gens me demandaient, tu n'étais pas au courant de son décès? Voilà, son épouse est là. Tangu na komi na tuni mama mobali na yo aloye mama mobali nanga kufi kaka boya belite mort subite maman. Et quand je suis arrivé, j'ai essayé d'entretenir avec l'épouse disons de fin. Elle va me dire, mon mari est décédé subitement. Il n'était même pas malade. Na kokaki susu te na bimimbangu.
Et c'est comme ça que j'étais sorti. bango bazokanisa émotion na yo kinenge balobi akufi me ngai moko na motema nazalaki émotionné ya ndenge nakutanaki na ye ndenge naliaki na ye ndenge nasololaki na ye. Et il croyait que j'étais sorti dans l'émotion des rapports sur le décès, alors que moi, c'était l'émotion de la réalité que j'avais vécue. Comment j'avais mangé, comment je m'étais entretenu, et toute la journée qu'on avait passée ensemble avec quelqu'un qui était déjà mort. Jésus. Nakomi na ndaku. Arrivé chez nous à la maison, Naoli papa. mon père était là. Maman, nini mbangu bozolela. Na quartier batu bazomona zolela likambu nini baibi yo. Et mon père va me poser la question de savoir pourquoi tu cours en pleurant. Nalobi ma papa te. Baibi ngai te. Yakanan. Mbongo lobi na pesa kiyo. Yo mbongo wana eza mutu akufa. Lakisa nani mbongo wana. Et je vais signaler à mon père, l'argent que je t'avais remis hier, c'est l'argent de quelqu'un qui est déjà mort. Est-ce que tu peux me montrer cet argent? Alobi mama mbongo yango yango yo. Et mon père va me montrer l'argent en question. Nalongola eka ndambu namelelaki masanga. Et il m'avait dit, j'ai retranché un peu et j'ai pris de l'alcool avec. Nabi papa. Tikala malamu na mokili oyo. Et je vais dire à mon père, reste en paix. Ngaba ekozwa ngai. En tout cas, je pense que ma mort est déjà là. Jésus. Alobi nanga kota na ndaku. Mon père va me demander d'entrer à la maison. Bayana nga balingi bakota ebisi bango. Nini boye bozolandele nini? Tika na unayoka ngai moko mutu na bota likambu nina lingi aloba. Mes aînés voulaient nous suivre pour écouter ce que j'allais dire. Mon père va leur interdire d'entrer. Nakoti na ndaku. Je suis entré à la maison Papa ebisi ngai. et mon père va me dire, Mama aza mutu akokufa te akozwa yo te. Bongo eza malamu. et mon père va me dire, cet homme-là n'est pas mort et il ne saura pas te tuer. L'argent là est utilisable. Koloba na mutu te. Garde ça en secret. Na asimbi nga na mutu. Il va me toucher à la tête. Apenga mbote. Il va me saluer. Na bosani nyonso. Et j'avais tout oublié. Bakomi koseka ngai. Les gens commençaient à se Yo moquer de mukolo moi. boyo zonga kaka bébé. Une grande dame comme toi, tu agis comme un bébé. Ozolela. Tu rentrais en courant en pleurant. Olobi likambo yango te. Et tu n'as même pas réussi à nous dire la situation en question, le problème en question. Étrange rencontre qui procède, à n'en point douter, d'une orchestration maléfique. Le diable cherchait donc là un moyen pour pouvoir renforcer l'investissement maléfique qu'il y avait dans la vie de maman Antoinette. Ce jour-là, ce n'est pas que elle était au niveau de l'arrêt des bus et attendait le véhicule. Non, le véhicule l'attendait elle. Elle l'a trouvé sur place. Et donc, elle fait cette rencontre étrange avec un révénant. Le programme du diable consistait à opérer un transfert en ce moment-là. Un transfert important qui allait renforcer les capacités opérationnelles de maman Antoinette. L'équipement maléfique en elle devait être corroboré pour qu'elle atteigne une autre dimension dans le travail qui lui a été confié par les ténèbres. Et là, elle découvre que cet homme, avec qui elle a passé du temps, cet homme en effet a pris son verre, il le lui a donné, et elle aussi a donné son verre à cet homme qui a bu. Ils ont mis leur plat au restaurant ensemble, dans une même assiette, et ils ont mangé ensemble. Cet homme lui a dit, nous sommes une seule personne. Voyez-vous, un transfert s'est réalisé en ce moment-là. Étonnant, n'est-ce pas? Qu'une personne que vous rencontrez pour la première fois, s'il vous plaît, que vous passiez ce moment d'intimité comme ça avec elle. Et à ce moment-là, la dame ne peut rien faire. Qui se ressemble, s'assemble, dit-on. Une connexion s'est créée de but en blanc, parce qu'il y avait des esprits maléfiques qui devaient coopérer pour renforcer la mission qui avait été assignée à maman Antoinette.
Et donc, elle est tétanisée à la découverte qu'elle avait rencontré en réalité un revenant. Elle n'en revenait pas. Apeurée, effarée, elle rentre à la maison. Étrangement, son père lui dit, plus de peur que de mal. Ne t'inquiète pas. Mais comment le père pouvait-elle s'en soucier, d'autant plus qu'il savait ce qui se passait dans le monde des ténèbres? Tout cela procédait d'un plan qui avait été mis en place pour qu'elle serve la famille à l'image de la femme qui était possédée par un esprit de Python dans Acte 16, comme nous l'avons dit à l'entame de notre émission. Et donc, elle continue comme ça cette vie dissolue, cette vie déréglée. Et un autre jour, ce qui avait été investi et qui a reçu un renfort avec le transfert par le biais de ce revenant-là, eh bien, un déferlement a eu lieu en termes d'avortement. Serrez bien vos ceintures. C'est écœurant. C'est effarant. C'est révoltant. Suivons. bayebisi ngai mwana oyo aza na bomoi toyoki ye na libumu tika ye na pedi te azobota banga nalobi te napesaki yo mbongo so olingi te ezongisela mbo bato baza ebele baolongola. Je suis allé à l'hôpital et je vais me faire avorter d'une grossesse de 5 mois. Le médecin va même me conseiller de laisser l'enfant parce que l'enfant était en vie. Et moi, j'avais insisté à ce qu'il puisse me faire avorter. Na balongoli ye Et c'est comme ça qu'on m'avait curté. balobi zwa ye Et on va me donner le débris du bébé. ntango na ye na moi nayaki ezalaki ba 10h 11h. Et quand je suis arrivé, c'était vers les 10h, 11h. nakoti na ndako nabandi kozwa bilamba oyo ekufa na bamapapa ekufa na baplastike nakangisi nasombi petrole nazwi mwana wana nakotisi nazwi moto na tie. Je vais réunir les linges d'usagers, je vais mettre ça en commun avec le pétrole et je vais brûler le fœtus. balobi solo makasi oyo tozoyoka boye nini biloko nga bibobombaka biloko asali te me nga moko kati na ngai nayebi ke nakotaki mwana kuna ye wana aziki ye wana nde abimisi Tout le monde me demandait parce que ça sentait disons, ça sentait un enfant en train de brûler. Et moi j'ai dit, c'est parce que vous avez l'habitude de garder des choses ici. Et voilà, j'ai brûlé. Mais dans ma conscience, je savais que j'avais brûlé le fœtus en question. Et c'était l'habitude. Après, je vais avoir une autre grossesse. Après les 6 mois de grossesse, et tout le monde au quartier savait que cette fois-ci, je vais vraiment accoucher de cette grossesse. Mais je suis allé une fois de plus me faire avorter. basali ngai batushe makambo nyonso balobi mama dans peu de temps 3 mois mwana azobotama mpe aza makasi oyoki ye na matoi na kati ya libumu ndenge azosala mama. Quand je suis arrivé, le médecin va me conseiller de laisser l'enfant naître parce que le bébé, le fœtus était fort et il avait toute sa vitalité. alobi nalobi te yo tikelanga bamindondo wana ya kobota ngai na ye kobota zonselanga mbongo mama to abi mama mbongo na sina dépense tikaka na sala travail. Après avoir insisté, le médecin va faire le travail en question. Tanga apesaki nga bakisi leta azoluka soki bagan soki nini pour mwana wana apesi lokolo. Et après avoir reçu, disons, les pilules qu'il m'avait prescrites, le temps qu'il cherchait les gants et ainsi de suite, les pieds de l'enfant va déjà sortir de mon ventre. Maman likolo mwana yango yo mama ngabi kata. Et moi, le médecin va me dire, mais regarde, le bébé est en train de naître, regarde la jambe du bébé. Moi, je lui ai demandé de couper cette jambe-là. Et quand il a curté, il a coupé, il a pité la jambe du bébé et le restant des parties de son corps est rentré dans le ventre. Et le bébé est monté et rentré dans le ventre. Et j'ai crié parce que je sentais ma mort.
mwana wana azoningana na kati ya libumu na likolo moko. Et le bébé s'est secoué dans le ventre. Le bébé qui était vivant, il s'est secoué dans le ventre avec une jambe amputée. nayebisi ekata Et ekaka j'ai insisté à ce qu'il puisse continuer à faire le curetage. azwi akati ye Et il a amputé encore une autre partie de son corps. abendi ye Il a tiré les parties restantes de son corps à l'intérieur. mwana wana abimi Et c'est comme ça que le fœtus était sorti de mon ventre. ntango apesi nga alobi bana basi ya Kinshasa mwana oyo ya solo zwa ekende na ye. Et quand le médecin va me remettre le fœtus, il s'était étonné de la manière dont les jeunes filles de Kinshasa conduisaient leur vie. Et il va me remettre le fœtus pour partir avec. ntango na ye Et quand je suis arrivé avec le fœtus à la maison, natie ye lokola coussin je l'ai placé comme coussin. nazeli bato balala J'ai attendu jusqu'à ce que les gens puissent dormir. nabimi libanda Et la nuit, je suis sorti à l'extérieur nakolemba wana avec toute la fatigue de l'opération que j'avais subie. natimoli libulu Je vais faire une craie nakundi et je vais enterrer le bébé. ntango nakundi ye Après avoir enterré le bébé, nazongi nalala je suis rentré pour dormir. natala libanda kote nalalaki nasalaki ba 1h du temps 2h du temps nayoka libanda bambwa babandi kolela. Et là où je dormais à l'extérieur, il y avait des cris, des aboiements de chiens. bambwa babandi kolela babandi kolia mwana wana Les chiens commençaient à aboyer et ils se départageaient le corps du bébé. babandi kolia ye Ils se sont départagés le corps du babandi bébé. kobunda Ils se battaient pour prendre les morceaux de viande. papa alobi lelo bambwa na libanda boye makelele bazobunda kuna nini. Mon père s'était étonné de savoir qu'est-ce qui s'est passé à l'extérieur, Bayana pourquoi nga les chiens se battaient. bazokamwa balobi lelo bambwa nini boye na lupangu na biso. Et tout le monde s'étonnait de savoir pourquoi les chiens étaient venus se battre chez nous. nga nayebaki Et moi, personnellement, je connaissais la raison. ke mwana oyo nakundi Que c'est l'enfant que j'avais enterré, baleye qui était déterré par les chiens, et il commençait maintenant à se disputer la viande. nalamuki nga mutu ya liboso Et le matin, je me suis levé les premiers. nabandi koressemble mutu kuna likolo kuna liboko kuna J'ai commencé à rassembler les parties des bébés qui étaient restées pour les cacher, afin que les gens ne puissent pas les remarquer. Jésus. nakangisi ye J'avais réuni les parties qui s'étaient échappées du bébé. nakebwaka na mai. Et je vais aller à jeter dans une rivière. Jésus. naye kozwa esu zembi Et je vais recevoir une autre grossesse. wana ekomi 7 mois. Là, c'était, disons, au 7e mois d'accouchement. balobi bana oyo mama soki tobimisi yo bango toketia bango na couvese bakobika bakovivre nga nalobi nayeli makambo ya bakuvesi te bana oyo bakufa. Le médecin va me conseiller pour me dire, un fœtus qui a déjà 7 mois, si on t'opérait pour faire sortir le bébé et mettre dans une couveuse, ce bébé aura vie sauve. Et moi, j'ai dit, je m'en fous de tout cela. Je vais voir, disons, je vais voir ces enfants mourir. tobandi koswana na mutu olongolanga zembi alobi tala binango bazoboma bino bana oyo nakobikisa bango yo nde okokufa. Et moi, j'ai commencé à me chamailler avec le médecin en question. Et le médecin va me dire, je vais te tuer et sauver ces enfants. bana wana bakufi. Et ces enfants étaient morts, disons, les enfants étaient tués. alobi mama so nakofunda onga mpe baokanganga namoni na oloba eloko te loko oyaki na liputa zwa kende na ana esika okunda bango te. Il va me remettre le fœtus et pour rentrer avec. naye na bango nalobi oyo toza 5 heures bon na ozwaka na obwaka bango na mai. C'était le fœtus des jumeaux. Je me suis dit, nous sommes à 5 heures du matin.
je vais prendre ces deux fœtus et jeter dans une rivière. nazwi banana natiolisi bango na mai. Et j'avais pris les deux bébés, j'avais jeté les bébés dans une rivière. Njoka liboso kuna bapesher bazalaki bakangi bango. Ne sachant pas que devant il y avait des pêcheurs et des pêcheurs avaient réussi à attraper les deux fœtus à question. Balobi o bambisi te oyo batu. Et ils se sont dit, ça ce ne sont pas des poissons dans nos filets, ce sont des corps humains. Te likambo baya oloba biso batobomi tokende kuna tobenga batu baja leta baya kozwa ko oyo. De peur qu'on puisse dire que ce sont nous les pécheurs qui avons tué les bébés, allons vers les agents de l'État pour qu'ils puissent venir identifier les corps et les cas de décès. Baye na basekei mibale. Ils sont venus avec des cercueils. Ba croix rouge baye. Les agents de Croix-Rouge également étaient venus. Balobi batu kote wana ya biso nyonso batu bakiti na mai. Et tout le monde des environs s'était réuni au coin de l'événement. Ngana lobi soki na tikali aba olobaka ngai. Et moi je m'étais dit, si je restais ici, tout le monde saura que c'est moi. Parce que ma grossesse était déjà remarquable. Ngapena kei. C'est comme ça que j'étais allé. Balobi mama batu babandi koloba batu basalaka makambo ya boye nzambe babota te. Et les gens commençaient maintenant à confesser sur le décès de bébé. Ils se disaient, la femme qui a avorté de ses enfants n'aura plus d'enfants dans sa vie. En tout cas, batu basalaka boye soki tozwi toyebi eloko tokosala. Et tout le monde était en train de me maudire en regardant l'acte que j'avais posé. Mutu nyonso aloba liloba na ye. Tout le monde donnait ces mots de malédiction sur la personne qui a commis l'acte en question. Muninga moko atalinga bia Antoinette baninga bazoloba bato aboye yo loba liloba te talima batu batire ke na oloba te nga pe na lobi mutu asalaka boye abota te. Et il y a une amie à moi qui va me poser la question, mais Antoinette, tout le monde a maudit la dame qui a avorté de ses enfants. Mais pourquoi tu restes bouche bée? Et je vais prendre le courage pour dire, la personne qui a avorté de ses enfants n'aura plus d'enfants dans sa vie. Condamné sikoyo bien. Je m'étais condamné. Nakobi kaka boye. C'est comme ça que j'avais continué ma vie. Comment comprendre tout ceci? Comment digérer tout ceci? Quel cœur, quelle cruauté, quelle méchanceté. Ce n'était plus elle. Dieu nous dit, c'est l'apôtre Paul qui le dit, c'est donc je vis. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il y a des personnes qui ne vivaient plus comme telles. Mais ce sont les démons qui les ont possédés qui vivent à leur place. Des actes d'une cruauté aussi gravissime que celle-là ne peuvent émaner que les entités maléfiques, méchantes, qui ont comme ça instrumentalisé, manipulé maman Antoinette pour qu'elle arrive à faire tout ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, avec le recul, voilà, voyez-vous comment elle a fondu en larmes. Elle se demande sûrement, comment ai-je pu faire tout cela? L'apôtre Paul le dit très bien. Je connais le bien, je connais le mal. Je veux faire le bien, je ne veux pas faire le mal, mais hélas, je me retrouve en train de faire le mal que je ne veux pas. Je suis incapable de faire le bien que je voudrais bien faire. Misérable que je suis, qui me délivrera? Maman Antoinette s'est distinguée par des actes inouïs, innommables. Et quand nous regardons avec les yeux de l'esprit, nous comprenons qu'effectivement, le diable était en marche dans sa vie. Le diable accomplissait son plan qui visait in fine à détruire cette fille d'Abraham. Avortement incroyable. Elle prenait du plaisir à avorter seulement au-delà de 5 mois. Quand la grossesse est à son premier ou à son deuxième mois, elle n'est pas intéressée. Le sang devait couler.
Parce qu'en fait, elle avait déjà fait un pacte avec la mort lorsqu'elle a mangé avec ce revenant-là. Elle était rentrée en contact avec une entité des ténèbres de mort. Et donc, naturellement, le sang devait couler. Le sacrifice devait être fait pour servir l'autel maléfique de la mort qu'il y avait dans la vie de maman Antoinette. Voyez-vous comment une vie a été comme ça périclitée à cause d'un investissement qui avait été opéré par son propre père. La première maison. Et ce père savait très bien ce qu'il faisait. Et voilà, dans ce concours, finalement, un jour, maman Antoinette rencontre Papa Nkosi, qui lui demande en mariage. Les deux amoureux convolent en juste noces. Et 10 ans après, pas d'enfant. Pas d'enfant, pourquoi? Parce que le plan des ténèbres avait été mis en péril. Elle devait tomber enceinte dans un autre cadre que dans le mariage. Et donc, quand elle a décidé de se marier, les intérêts des maîtres, le gain de maître étant mis en danger, il fallait qu'on ferme le robinet. Mais également, tous les avortements qu'elle avait pratiqués et ces paroles de malédiction qui étaient prononcées lorsque les gens du quartier ont découvert 2 corps, 2 fœtus des jumeaux, œuvre sanguinaire de maman Antoinette Nkosi. Dans le mariage, pas d'enfant. Elle remue ciel et terre. Elle va dans toutes les directions, dans tous les sens, jusqu'à se retrouver un jour dans les mains d'un féticheur, avec qui elle a couché, dans l'espoir d'obtenir un enfant que nenni. Dieu merci. Par le biais d'une personne, elle vient au ministère chrétien du combat spirituel, par les chaînes des prières. Et là, elle partage la bonne nouvelle avec son mari. Ensemble, le couple s'engage au combat. Particulièrement, la femme va chercher la face de Dieu au royaume des possibilités, chez les FF, femmes médicalement déclarées stériles, et qui expérimentent la gloire de ce Dieu au ministère chrétien du combat spirituel. Là, elle comprend qu'elle ne pouvait que se repentir, pas demander autre chose, parce que son cas était extrême. Tokobi na femme de foi. On avait continué avec les réunions des femmes de foi. Maman langi alobi nzambe nanga eshuaka te. Et maman Langi, Bino ba oyo boyawa. Boyebake. Ezala sterilité ngwe ndenge nini yoko bota. maman Langi va nous dire que mon Dieu n'échoue jamais. Vous toutes les mamans qui êtes venues ici, peu importe l'état de ta stérilité, tu auras l'enfant. Eloko moko na sengi na yo na bino repentance sincère. Et la seule chose que moi, maman Langi, je vous demande, c'est la repentance sincère. Boko bota. Et c'est comme ça que vous aurez des enfants. Atei biso après atiki biso na maboko ya mame ngunduka. Elle nous avait prêché ce jour-là et après elle va nous laisser entre les mains de maman Ngunduka. Tokobi nazokoba ba prière ba retraite na ndako ya mame ngunduka na kotika ndako na ke kuna ba retraite ba veiller na lela kabutu moi. J'avais continué avec la routine de chercher la face de Dieu. J'assistais dans des veillées, des retraites, nuit et jour. Je pleurais à la présence de Dieu. Ata na ye na chaîne, na ye na pleureuse, na ye na quarantaine. Motema na ngezoloba. Sala repentance sincère, liboso bandeko na okuna na femme de foi. Et peu importe la réunion de prière que j'ai fréquentée, je sentais une voix à l'intérieur de moi qui me disait de faire la repentance sincère au devant de mes bien-aimés, des femmes de foi. Dans la repentance, encore faut-il qu'elle soit sincère, comme l'a été celle de maman Antoinette. Dans la repentance, disais-je, nous brisons nos cœurs devant le Seigneur. C'est là qu'il nous dit, brisez vos cœurs, déchirez vos cœurs, ne déchirez pas vos vêtements.
Molangui disait que la révélation raccourcit les combats. Et l'un des moyens qui nous permettent d'arriver aux révélations de Dieu, c'est la repentance. Nous balisons la voie pour que Dieu vienne vers nous et qu'il nous ouvre les yeux pour que nous découvrions là où le bas blesse. Dieu merci. Notre maman Antoinette Nkosi a eu beaucoup de révélations qui ont conduit finalement à sa victoire. Suivons. Deuxième révélation. Je vais encore recevoir une autre révélation. Nalalaki na veille de prière. Et ces jours-là, j'avais passé une nuit à la veillée de prière. Nazo zonga. C'était en rentrant de la maison. Nakomi na kwe nanga na moni mutu moko atie kepi boye. Tala libumwazo ya na lingina lekae. Eswi elobi longole chapeau wana zipi boye. Tangu na longoli chapeau wana papa na ngai na sutuki loboko soke utaki wapi e beti na kati ya libumu bana babandi kokita. Et dans cette révélation-là, j'ai rentré chez moi à la maison. Arrivé devant ma parcelle, j'ai vu un homme qui avait un ventre bédonnant comme une femme grosse. Et cet homme-là se couvrait d'une casquette. Et un esprit m'a indiqué de faire ôter la casquette de la tête de ces messieurs. Et quand j'ai ôté la casquette, j'ai remarqué que c'était vraiment mon père. J'ai tapé sur son ventre et ce sont des enfants qui sortaient de son ventre. Nalobi ngai libumu polele mutu mususu amemelaka ngai bana sheri na ngai lobi toko bakaka lokola ba révélation ekomi boye kala te tozozwa bana. Et je m'étais dit cette fois-ci, plus question de rester sans grossesse. Aucune autre personne va porter des grossesses à ma place. Troisième révélation. Et je vais encore recevoir une autre révélation. Nalali na butu nazolota mama olangi. Cette fois-ci, je faisais un songe, je vis maman Olangi. Na mainjili. À côté de la rivière Njili. Akoti na kati ebale. Elle est entrée dans la rivière. Soki adindi kuna na se azu lokola mwana bwaki boye na moki. Et quand elle sortait, elle prenait un morceau du corps de l'enfant, elle jetait, disons, là où nous étions. Azu lokolo, azu mutu, azu kingo, azu zolo, nyanso azo bwaka na moki. Et toutes les parties du corps des bébés qu'elle faisait sortir de la rivière, elle jetait ça sur la plage. Asali makasi abundani poama abima. Elle a fait l'effort de récupérer toutes les parties et de sortir de la rivière. Elle a réussi à sortir jusqu'au bord de la rivière. Akiti abani kokangisa loboko lokolo alokoti alokoti achewana afandi abandi kocha zolo na place nango mutu na place nango lokolo na place nango loboko na place nango kingo na place nango mutolu na place nango linzaka na place nango. Et quand elle est sortie de la rivière sur la plage, elle commençait à réunir toutes les parties du corps jusqu'à ce que ça puisse constituer un seul corps. Et quand elle a fini de réunir les parties de mon corps, disons du corps des bébés, elle va m'appeler par mon nom et me remettre les bébés en question. Je vais faire part de la révélation à mon mari. Lokole komi déjà na maboko mosali nzambe bientôt là yoko zoazemi. Et mon mari va me dire comme cette fois-ci le bébé est déjà arrivé entre les mains de sa servante, il n'y a pas longtemps tu auras des enfants. Na umela kite. Et ça n'a pas tardé. Na zuizemi. Je vais concevoir. Na 50 ans. Et je vais accoucher à l'âge de 50 ans, mes bien-aimés. Na sali stérilité, il y a 25 ans. J'ai connu la stérilité de 25 ans. Na lisusu na 51 ans. Et à l'âge de 51 ans, je vais accoucher d'un autre enfant. C'est Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Les roses des âges, la main cachée, lorsqu'il décide de te faire du bien, waouh, il est bon notre Dieu. Il est bon Adonai. Il mérite d'être élevé. Il mérite d'être adoré. Waouh.
Alléluia, alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à ce Dieu plein d'amour. Dans sa parole, il dit que sa colère dure un instant, mais sa bonté, sa miséricorde dure toute la vie. Nous avons un Dieu compatissant, un Dieu plein d'amour. Notre Père nous aime. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez tel que vous êtes. Il nous prend en charge. Il nous accepte avec nos souillures. C'est un Dieu plein d'amour. Dieu a fait grâce à sa fille. Il a vu son cœur humilié, brisé. Elle a reconnu ses péchés, ses transgressions. Et notre Dieu, qui n'aime pas la mort du pécheur, a pardonné à maman Antoinette. Et Dieu lui a révélé l'origine de sa stérilité, qui a duré comme ça 25 ans. C'était l'œuvre de son propre père, son géniteur. Celui-là même qui avait pris soin d'elle lorsqu'elle avait encore 14 ans au début de ses menstrues. Car c'est ce père-là qui s'occupait d'elle et qui recueillait ces lingettes-là, ces bandes hygiéniques entre guillemets. C'est lui qui s'en était occupé. Qu'est-ce qu'il en avait fait? Point d'interrogation. Le résultat, la prostitution, la stérilité. Dieu lui a révélé cela. Mais notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Quand il pardonne, il oublie, il restaure. Et voilà, dans une deuxième révélation, elle voit Maman Olangui de Rose Mémoire dans une révélation extraordinaire. Notre Dieu est capable de colmater les brèches. Et Maman Olangui réunit des morceaux d'enfants, un peu comme un puzzle. Elle met toutes les pièces ensemble. Elle l'appelle par son nom, Antoinette. Viens prendre ton enfant, viens prendre ton miracle. Et Dieu a manifesté sa gloire. C'est ce Dieu-là que nous prions au ministère chrétien du combat spirituel. Elle a eu ces deux filles-là. La première à 50 ans, la seconde à 51 ans. Oh, quel miracle! Quel miracle! Le maître des horloges, c'est l'Éternel des armées. Le Dieu qui a visité Sarah n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et voilà, quand Dieu prend la résolution de nous faire du bien, rien ne peut faire obstacle. Nous avons vu comment cette dame a joui de la décision de bienfaisance de notre Dieu en sa faveur. Et nous avons, comme ça, adoré le Seigneur, juste après ce témoignage, avec une intensité, une densité spirituelle extraordinaire, car nous avons réalisé effectivement que les ténèbres ne règnent pas toujours et que l'amour de notre Dieu, effectivement, couvre l'iniquité, quelle qu'en soit la grandeur.
deuxième temps fort de ce culte, celui du 18 août 2024, ici à la Cité des Triomphes, le message du jour qui nous a été, nous l'avons dit à l'entame, délivré par l'opprimat du ministère chrétien du combat spirituel PAGO, Papa Alain Gabriel Olangui. Message articulé autour du thème « L'Éternel a pris la résolution ». Il s'agit de la résolution. Le thème ne nous dit pas que l'Éternel a pris une résolution. Non, la résolution. Ça veut dire que c'est défini, c'est déterminé. Car notre Dieu est un Dieu de précision. Donc il s'agit d'un problème connu, défini, et la solution aussi l'est. La résolution cadre parfaitement avec le problème dont il est question. C'est une résolution ferme que Dieu a prise en notre faveur. Donc, c'est défini. Alors, le prédicateur du jour nous dit que la résolution de Dieu, c'est la découverte de la solution au problème. La solution du problème que nous avons. Et donc, ce thème a été tiré d'Ésaïe, chapitre 14, à partir du verset 24. Dieu dit, « L'Éternel des armées l'a juré en disant, « Oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays. Je le foulerai aux pieds sur mes montagnes. Et son joug leur sera ôté. Et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Voyez-vous la particularité de ce message dans ce que Papa Alain Gabriel Olangui dit dans un instant. La particularité de ce récit, bokeseni ya lisolo oyo, la spécificité de ce récit, bokeseni penza ya lisolo oyo, il met l'emphase ezali kotia sur le thème qui nous a été donné. na mama likambo oyo epesamelaki biso. Amen. Amen. Il met l'emphase sur la résolution. Ezali penza kobeta sete mpona oyo etali ekateli. Mais pas n'importe quelle résolution. Kasi ekateli lokola bikateli nyonso te. La résolution de l'Éternel. Ekateli ya Yahweh. La résolution du Dieu d'Alliance. Ekateli ya Nzambe La ya résolution boyokani. du Dieu de papa et de maman Olangui. Ekateli ya Nzambe ya Ce papa ya n'est mama pas la Olangui. résolution du monde. Ezali ekateli ya bato ya mokili te. J'ai beaucoup d'administrateurs ici. Nga nazala bato ebele batalaka nga mpe basepelaka na nga. Ils savent de quoi je parle. Bayebi makambo nazali koloba. Quand nous prenons des résolutions, Ntango biso tozwaka bikateli, cette résolution devient officielle. bikateli wana elobamaka mpenza na miso ya bato. La résolution peut être prise individuellement par une personne. Ekateli ekoki kozwama na moto ye moko. Une résolution peut être prise collectivement par un groupe de personnes. Ekoki mpe kozwama na bato ebele. Mais l'Éternel nous dit, Kasi Yahweh Nzambe alobi na biso, ce que j'ai résolu oyo ngai nazwi lokola ekateli, s'accomplira. yango ekokokisama. Il est seul, Aza ye moko. unique, Ye moko à kaka. décider Azwi de mokano la résolution ya du ekateli. problème que tu as dans ta vie. Ya likambo ozali kotika na Personne maboko na yo. d'autre. Moto mosusu te. Acclame le Seigneur. Beta maboko mpo na Yahweh. Et dans cette résolution-là, Mpe na kati ya ekateli wana, divine, oyo ewuti epa ya Nzambe, céleste, oyo ewuti na lola, la parole de Dieu nous dit, personne ne peut s'y opposer. liloba ya Nzambe alobi na biso moto moko te akoki kotelemela yango. Il s'agit donc là de l'emphase que Dieu met, non seulement sur la résolution prise, mais également et surtout sur lui-même. Parce qu'il dit, j'ai juré par moi-même. J'ai décidé. J'ai pris la résolution. J'ai résolu. Autrement dit, Dieu se présente d'abord lui-même avant de présenter la résolution. C'est un Dieu omnipotent. Et sa résolution
est irrévocable, l'a dit le prédicateur du jour. Elle est immuable, opposable à tous. Personne ne peut s'opposer à sa réalisation. C'est un Dieu suprême qui a décidé en notre faveur pour nous faire du bien. Et une décision est annulée par une autorité supérieure. Une décision est suspendue par une autorité supérieure par rapport à celle qu'il a prise au départ. Mais notre Dieu est suprême. C'est le Dieu suprême. Au-dessus de lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Donc quand il décide, c'est erga omnes, imposable à tous. N'est-ce pas qu'il a reçu un nom qui est souverainement élevé au-dessus de tous les noms? Donc, soyons rassurés que celui qui a pris la résolution, c'est un Dieu omnipotent. Donc, ayons la paix, ayons l'assurance que ce Dieu est grand, il est puissant. Et sa résolution est une résolution de victoire. Parce qu'il dit, je briserai l'Assyrien. Papa Allegre Prielo Laki. Alors, je briserai l'Assyrien nakobuka oyo ezali assyrien dans mon pays. na kati ya ekolo na nga. Betela Yesu maboko. Acclamez très fort pour Jésus. Il va briser l'Assyrien yakobuka moto ya Syria dans ta maison, na ndako na yo dans ton Jérusalem. na ba Yerusalem na biso. L'Éternel va briser l'ennemi. Yawe nzambe akobuka Il va briser les ennemis de ton foyer. akonyata Il banguna va na briser yo. les ennemis de tes enfants. Akonyata banguna Il na va yo. briser les ennemis de ton mariage. Akonyata banguna Acclame na le yo. Seigneur. Beta maboko mpona nkolo. Je briserai l'Assyrien, nakonyata moto ya Suria. ennemi juré d'Israël. Monguna oyo alobaka kobundisa Israel. Qui est l'ennemi juré de ta maison? Nani azali monguna alobaka Qui est kobundisa l'ennemi moko na yo? juré de toi-même et de ton couple, de tes enfants? Nani azali monguna ya bana na yo, ya libala L'Éternel na yo? te dit, Yawe nzambe azali je koloba le na yo. briserai Nakobuka ye. car j'ai décidé Pamba te na de te faire du bien. ya kosala yo bolamu. Acclame le Seigneur. Beta maboko mpona nkolo. Je foulerai aux pieds nakonyata na makolo na nga. tous tes ennemis. Banguna na yo nyonso. Je vais les piétiner. nakonyata Je vais bango. les écraser. nakofina bango. Si ton ennemi soki monguna na yo est la condamnation, azali ekateli etu. pendant que tu te lèves, Wana ozali l'Éternel brise la condamnation. Yawe nzambe azali konyata etu. L'Éternel brise la condamnation. Yawe nzambe azali konyata etu. Si ton ennemi soki monguna na yo est la malédiction, ezali mobondo. l'Éternel brise la malédiction pendant que tu te Yawe lèves. azali konyata mobondo wana ozali Si kotelema. ton ennemi soki monguna na yo est l'humiliation, ezali soni. l'Éternel brise l'humiliation cet après-midi. azali konyata soni na nsima Acclame ya le lelo. Seigneur. Beta maboko mpona nkolo. Je briserai l'Assyrien. Quelle précision, quelle détermination. Il s'agit ici d'un ennemi juré d'Israël. Donc une personne qui est connue, qui est bien identifiée. Donc ici, ce n'est pas qu'on est hésitant. Ce n'est pas qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Dieu définit l'ennemi. Je briserai l'Assyrien. Donc l'ennemi juré, bien fini, bien déterminé plutôt. Et donc Dieu s'en prend à lui pour nous. Dieu prend fait et cause pour nous. Il se met au devant de la scène. Il combat pour nous. Une résolution de victoire. Quel est l'Assyrien qui menace ta vie? Aujourd'hui, à travers ce message, Dieu nous a rassurés que nous avons la victoire parce qu'il a résolu de nous l'accorder, de nous faire du bien. Il dit qu'il va écraser par ses pieds l'Assyrien. Il va arrêter sa domination sur nous. Le jour qu'il fait peser sur nous, Dieu va l'arrêter. Dieu va l'ôter. De la même manière qu'il va ôter le fardeau que l'Assyrien a posé sur nos épaules pour nous plomber, pour plomber notre marche. Dieu a décidé, a résolu de mettre un fin à l'esclavage auquel nous sommes soumis,
auquel nous sommes assujettis par le diable. C'est important que nous réalisions la fermeté de la promesse de Dieu. La détermination qui va avec, parce qu'il est un Dieu qui promet et qui réalise. Et ses décisions sont opposables à tous. Dieu, l'a dit Papa Alain Gabriel Olangui, s'oppose aux décisions du diable. Mais le diable n'est pas capable, n'a pas le moindre pouvoir de s'opposer à ce que Dieu a décidé de faire pour nous. Quelle assurance! Ce Dieu est souverain, a dit Papa Alain Gabriel Olangui. Quand il décide, il l'accomplit, nonobstant ce que nous pouvons faire. Dans sa souveraineté, Dieu agit comme bon lui semble. Souvenez-vous, il a dit qu'il a aimé Jacob, mais qu'il a haï Ésaü. De lui-même. De lui-même. Notre Dieu est souverain. Donc, d'un côté, il y a la souveraineté de Dieu qui accomplit ses résolutions en notre faveur, ses décisions. De l'autre côté, ces résolutions sont tributaires ou dépendantes de notre attitude, de la façon dont nous nous comportons par rapport à ce que Dieu a décidé pour nous. Et là, Papa Alain Gabriel Olangui nous renvoie au verset biblique de 2 Rois, chapitre 19. Et là, nous trouvons le roi Ézéchias, roi de Juda, aux prises avec la menace d'envahissement du roi d'Assyrie, le roi Sanchérib, qui a réussi comme ça à conquérir beaucoup de villes. Et il lui restait Jérusalem, la capitale. Et donc là, il menace de lancer un assaut final sur Jérusalem pour s'emparer de la ville, pour assiéger la ville. Et là, Dieu a promis au roi Ézéchias, par la bouche du prophète Ésaïe, qu'il va briser l'Assyrien. Mais voyez-vous, il fallait une attitude qui rimerait avec l'accomplissement de la résolution prise par le Seigneur, le prédicateur du jour. Perturbé. Imaginez-vous un peu. Des habits royaux. Tout ce que le roi Ézéchias avait en lui avait une puissance royale. Mais aussitôt qu'il a entendu que l'assaut sur Jérusalem approche, il a enlevé ses vêtements royaux. Il s'est vêtu de sacs de cendre. Métaphore. Parce qu'en réalité, en enlevant ses habits, et veut recouvrir des cendres, c'est la repentance proprement dite. Je me souviens, Maman Olangui, quand il y avait le combat au ministère. Maman Valérie, Maman Banaoula Tanengeni. Maman s'habillait comment? Maman Valérie. Maman Valérie, comment maman s'habillait-elle quand il y avait des combats au ministère? Foulard. Abada Kolata, Kitambala. Zambala simple, n'est-ce pas? Tenue de combat. Tenue de repentance. Pour que l'Éternel ait pitié de nous. Pour que sa grâce soit sur nous. Pour que le danger que nous voyons devant, que l'Éternel prenne des résolutions. Acclame le Seigneur. Donc, attitude numéro 1. Repentance, lamentation, sanctification. Le primat du ministère chrétien du combat spirituel attire notre attention sur notre responsabilité dans l'effectivité des résolutions de Dieu pour nous faire du bien. Nous n'avons pas un rôle passif à jouer, contemplatif à jouer. Non. Il nous interpelle sur l'attitude participative que nous devons avoir pour que ces résolutions en notre faveur deviennent effectives. Et là, premier décor, premier tableau du roi Ézéchias.
lorsqu'il apprend les menaces d'envahissement de Sanchérib, il s'en remet à l'Éternel. Alléluia. Il déchire ses vêtements royaux, vêtements d'un grand prix. Il les déchire sans réfléchir. Il se couvre de sacs en guise d'humilité vis-à-vis de Dieu, d'abandon au Seigneur. Pour lui dire, mais je ne peux pas, je n'ai que toi, Seigneur. La preuve, il va dans la maison de l'Éternel pour prier, dans la présence de Dieu. Il reconnaît que dans le cas de figure, je n'ai besoin que de l'Éternel pour venir protéger. Car c'est lui qui a dit qu'il allait briser l'Assyrien. Donc, quoi de plus normal que je m'en remette à lui. Attitude d'humilité. D'une personne qui dépend totalement de Dieu. Car il savait que la ville de Jérusalem était assiégée. Alléluia. Plusieurs villes sont assiégées. L'a dit Papa Alain Gabriel Olangui. Les mariages assiégés. Le travail assiégé. Les études assiégées. Jérusalem était assiégée par la Syrie. Ton mariage est assiégé par qui? Ton travail est assiégé par qui? L'une des questions fondamentales que Pago nous a posées ce dimanche 11 août à la Cité de Triomphe. Qui a assiégé ta vie? Qui est à la base de ta stérilité? Voyez-vous, maman Antoinette, c'est son propre père qui avait assiégé sa vie, assiégé sa maternité au mariage. C'était dur. Donc, l'attitude de repentance, de lamentation, de sanctification, pour que la promesse de Dieu devienne effective. Et là, Pago nous a amenés à revisiter la vie de maman Olangui, d'heureuse mémoire, lorsque l'heure était grave. Elle était en tenue de combat, en tenue de repentance, pour obtenir la faveur divine. Ça, c'est la première attitude. Il y a eu deux autres, mais suivons d'abord la deuxième attitude. Non seulement il va dans la repentance, mais il réunit tout son entourage. Il réunit tout son staff. Et aussi en prière. Bien-aimé, quand tu es dans l'adversité, est-ce que tu réunis ta maisonnée? Est-ce que tu réunis ton mari? Tu réunis tes enfants face à l'adversité? Au travail? Maman ministre, quand les combats se pointent à l'horizon, ton staff, est-ce que tu vas les réunir? Pas seulement pour chercher des résolutions, mais aussi les réunir pour être dans la prière, pour avoir notre victoire dans la prière. Nos papas généraux, lorsque vous êtes face à l'adversité, est-ce que vous réunissez vos staffs? Non seulement pour des stratégies, mais vous les réunissez aussi pour la prière. C'est ça que le roi Ézéchias a fait. Il les a tous réunis dans la prière et il les a envoyés. Allez voir le prophète Esaïe pour qu'il nous aide dans l'intercession. Deuxième attitude du roi Ézéchias. Premièrement, on voit l'approche personnelle, individuelle. Il prend conscience de sa responsabilité personnelle en tant que roi et décide de s'en remettre à l'Éternel. Mais il comprend que le combat n'est pas un combat exclusivement personnel. C'est un combat qui implique toute la nation. Et donc là, il passe d'une approche individuelle à une approche
participative, inclusive, dans laquelle le roi implique d'abord son périmètre, son cercle le plus rapproché. Alléluia. Responsabilité collective face à la menace d'envahissement. Nous sommes plusieurs à faire l'objet des menaces des ténèbres. Là, nous voyons l'image d'un père de famille qui réalise le danger venir, qui voit le danger venir, n'est-ce pas, et qui décide d'abord lui-même de se lever dans la prière, et ensuite qui implique toute sa maisonnée, comme l'a dit Papa Alain Gabriel Olangui, dans cette dynamique-là de prière, de recherche de la face de Dieu. Le roi mobilise ses troupes, son entourage, dans la prière, dans le jeûne. Qui plus est, il comprend la pertinence de 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Voyez-vous, première chose, il se confie à l'Éternel pour être affermi. Deuxième chose, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. C'est l'aspect de la deuxième attitude. Le roi envoie ses collaborateurs consulter le prophète Ésaïe. Celui par la bouche de qui Dieu a dit « Je craserai l'Assyrien ». Et donc là, il est question d'obtenir l'intercession. Alléluia. L'intercession de l'homme de Dieu envers Juda. Pour que la promesse, la résolution s'accomplisse. Papa Alain Gabriel Olangui nous pose une deuxième question fondamentale. Qui consultez-vous en cas de problème? Vers qui courez-vous pour exposer votre problème? Nous voyons là un homme de Dieu qui accueille le messager du roi Ézéchias et qui en retour transmet un message d'encouragement. Alléluia. Un message d'espoir, de foi en Dieu. Qui consultons-nous? Quel message nous donne-t-il en retour? Il y en a plusieurs qui ont été enfoncés dans le désespoir, dans le désarroi, à cause des personnes qu'ils ont consultées et qui ne les ont pas du tout encouragées. Voilà la deuxième attitude. On ne peut plus responsable du roi Ézéchias. Première attitude, responsabilité personnelle. Deuxième attitude, responsabilité collective. Participation de tout le monde. Consultation de l'homme de Dieu. Troisième attitude. Suivant. Éternel, le Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu. Je pensais que la cité de triomphe fallait acclamer. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. 16. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et vois et regarde. Entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. Vous écoutez la prière? Bah, maman combattante. Les mamans combattantes. Boyoki prière. Avez-vous écouté cette prière? Incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Écoute les paroles de nos ennemis qui t'insultent, toi le Dieu vivant.
Depuis que les parents sont partis, Kuta baboti bakenda. il y en a Eza na bato. qui déshonorent le Dieu d'alliance. Oh bazali kozangisa lokumu eba nzambe ya Il y boyokani. en a Eza na bato. qui disent n'importe quoi Bazali koloba biloba sur loba. le Dieu de papa et de maman Olangi. Mpona oyo etali nzambe ya Et bobo ils na sont bobo toujours Olangi. avec nous. Kasi baza na biso elongo. Prière émouvante. C'est une telle prière peut émouvoir les cœurs des hommes que nous sommes. Nous dont le cœur sont naturellement tortueux, mauvais. À combien plus forte raison le cœur de notre Dieu, miséricordieux et compatissant. Une attitude on ne peut plus responsable du roi Ézéchias. Il reçoit la réponse favorable de Dieu qui lui dit « Je briserai l'Assyrien ». La lettre de paix, d'assurance, de réconfort, il l'a. Mais il ne dort pas sur ses lauriers. Il ne croise pas les bras. Il ne dit pas « Je veux me la couler douce en attendant que Dieu agisse ». Non, le roi Ézéchias est déterminé. Il dit « Pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Je ne mettrai point jusqu'à ce que son salut apparaîtra comme l'aurore. » Voyez-vous la détermination du roi Ézéchias qui dit qu'il va continuer à prier jusqu'à ce qu'il verra la résolution du brisement de l'Assyrien se réaliser. Alléluia. Les promesses de Dieu, aussi fermes peuvent-elles être, ne doivent aucunement nous plonger dans la léthargie, dans l'insouciance, dans la passivité pour dire Dieu a déjà promis, Dieu a fait, je peux croiser les bras, je peux rester silencieux et calme. Continuons à prier, continuons à combattre, promesse à la main, promesse dans le cœur, parce que nous savons que celui qui a fait la promesse est fidèle et qu'il l'accomplira. Ne baissons pas de garde. Voilà pourquoi Dieu nous dit cette année, réveillons-nous. Donc, le roi Ézéchias est resté éveillé. L'ennemi était là, la promesse était là, mais lui est resté éveillé, priant jusqu'à triompher. Alléluia, le thème du 32e anniversaire de la JCC. Voyez-vous comment il a prié jusqu'à triompher. Et dans sa prière, nous voyons une suite logique. Nous voyons d'abord Ézéchias dire à l'Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Voyez-vous, la première séquence de sa prière, Ézéchias élève le Seigneur. Alléluia. Adore Dieu. Il glorifie le Seigneur. Selon que Dieu nous dit dans Jean 12, 32, quand le Fils de l'homme sera élevé sur la terre, il attirera tous les hommes à lui. Donc, nous commençons par adorer Dieu, malgré la menace de l'envahissement de l'Assyrien. Nous adorons en premier. Nous élèvons, nous reconnaissons la grandeur de ce Dieu. Alléluia. Première séquence. Deuxième séquence. Il présente maintenant à Dieu son problème. Leur problème. Il dit, Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Alléluia, c'est merveilleux. Il parle justement à celui qui a créé l'œil pour voir, l'oreille pour entendre. Donc, après avoir élevé, glorifié Dieu, il soumet à ce même Dieu son problème. Comme pour lui dire, tu es plus grand que ce que je te demande. Tu es plus grand que mon problème. Il a bien prié. Ça, c'est la prière d'un homme spirituel, Ézéchias. Et Papa Alain a raison de nous demander d'internaliser la prière du roi Ézéchias. C'est bien ordonné. Troisième dimension de sa prière. Il s'inscrit dans le cadre de l'alliance qu'il y a avec le Dieu d'Israël. Il dit, au verset 17 de 2 Rois chapitre 19, il dit, « Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux.
C'était des ouvrages des mains d'hommes, du bois et de la pierre. Et ils les ont réduits à néant. Troisième versant ou dimension, l'alliance avec le véritable Dieu. Autrement dit, Ézéchias dit à l'Éternel, si le roi d'Assyrien ont ravagé d'autres nations, parce qu'ils ont de faux dieux, et ils ont même brûlé ces faux dieux-là. Mais nous n'avons pas ces faux dieux-là. Nous avons le véritable Dieu, le Dieu d'alliance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Donc, il a promu l'alliance de l'Éternel avec son peuple pour dire que nous avons un véritable Dieu. Nous avons le véritable Dieu. Notre Dieu est différent des dieux des nations qui ont été ravagées par le roi d'Assyrie. Enfin, quatrième séquence de la prière touchante du roi Sanchérib. C'est la finalité de la victoire demandée à Dieu. Il dit, au verset 19, « Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. » Alléluia. La finalité de la victoire recherchée par Ézéchias n'était pas qu'on le voie lui comme un grand roi, qu'il soit connu de tous comme un roi redoutable. Non, il dit que toutes les nations sachent que c'est toi qui es le véritable Dieu. Voyez-vous, Seigneur, donne-nous la délivrance pour que ton nom soit glorifié, pour que ton nom soit magnifié. La finalité que nous devons rechercher, c'est la gloire de Dieu, l'adoration de l'Éternel, la louange de Dieu. Ne nous mettons pas au devant de la scène. Ça nous renvoie à la prière de Anne stérile qui a dit à Dieu, je n'ai point d'enfant, mais si tu me donnes un fils, je te le consacrerai toute sa vie. Une prière qui ne pouvait que toucher le cœur du Seigneur. Et la réponse, Pago l'a dit, la réponse a été on ne peut plus instantanée. Écoutez la suite. L'Éternel a dit, je vais sauver Jérusalem. À cause de moi, l'Éternel. Et à cause de mon serviteur David. L'Éternel va continuer à nous faire du bien au ministère chrétien du combat spirituel. À chaque fois qu'on sera attaqué, l'Éternel nous protégera. Car si ce n'est pas l'Éternel qui protège, qui va nous protéger? Et l'Éternel nous protégera. Il nous fera du bien à cause de lui, le Dieu d'alliance, le Dieu du combat spirituel, et à cause de papa et de maman Olangi. Amen. Amen. Écoutez maintenant la suite. Ça n'a pas traîné Balekelai. Cette nuit-là même, l'ange de l'Éternel. Moi je l'appelle cet ange-là un exterminator. Verset 35. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tous des corps morts. Des corps inertes. Ne jouez pas avec le Dieu d'alliance. Toi qui es comme Sanchérib, qui blasphème notre Dieu, qui insulte notre Dieu, ne blaguez pas avec ce Dieu-là. Parce que lorsque nous allons nous lever comme une armée, unie spirituellement, soit notre ennemi,
Ou tu te repens, ou tu tombes dans le champ de bataille. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il vient à son secours. Nous le voyons avec les ossements divins. Dieu a exaucé Ézéchias par la bouche toujours de son serviteur Ésaïe. Et là, l'exterminator, comme l'a dit Papa Alain Gabriel Olangui, l'exterminator, l'ange exterminator, l'ange terminator, il est descendu pour ravager. Il a exterminé tous les camps d'Assyriens. Quelle victoire! Quelle victoire! Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Quand il promet, il réalise. Et quand Dieu promet, il dit qu'il le fait à cause de lui-même, parce qu'il est un Dieu fidèle. Et il ajoute que je le fais à cause de David, mon serviteur. Alléluia. L'alliance crie. Dieu a promis de sauver, de protéger Jérusalem à cause de lui-même et à cause de David, son serviteur. C'est le cas du ministère chrétien du combat spirituel, nous a fait comprendre Papa Alain Gabriel Olangui. Dieu protège cette œuvre à cause de lui-même parce qu'il est le propriétaire de cette œuvre. Il protège son œuvre. Deuxièmement, il le fait à cause de nos parents d'heureuse mémoire, ses serviteurs, ses rois. Parce qu'il y a une alliance qui préside aux destinées de cette œuvre. Soyez donc rassurés. L'Assyrien a finalement été brisé. Et même lorsque Sanchérib a cru se réfugier quelque part, ne savait pas que la décision de Dieu, la résolution de Dieu était irrévocable. Et dans son irrévocabilité, elle est passée par ses propres fils, comme d'ailleurs l'avait prédit le prophète Ésaïe. Ses propres fils ont assassiné Sanchérib, là où il se croyait en insécurité. La résolution de Dieu a produit ses fruits. Et les enfants d'Israël n'ont plus été assiégés. La délivrance avait été réelle. Dieu a réellement, effectivement, protégé, sauvé Jérusalem. Quoi de plus normal que nous adorions encore le Seigneur après un message d'une grande assurance comme celle-là. Alléluia. Atana sangi mama yone mama atana sangi papa yone papa atana sangi aya yone aya atana sangi akola tae na yebyo sala atana sangi akolia na yebyo sala Yesu alonga na ngai o Yahweh yone yotsombo na kaya ya o Yahweh. L'Éternel a pris la résolution de nous faire du bien. C'est irrévocable. Nul ne peut s'y opposer. Il a déjà étendu sa main pour nous bénir. Alléluia. Qui peut la détourner? Qui est capable de détourner la main de Dieu en notre faveur? Seulement, soyons participatifs. Impliquons-nous. Jouons notre partition à la manière du roi Ézéchias. Abandonnons-nous à l'Éternel. Déchirons nos vêtements. Même s'ils sont royaux, déchirons-les. Portons le sac. Couvrons-nous de cendres. Humilions-nous devant le Seigneur dans la repentance sincère. Invoquons ce Dieu. Et il accomplira ce qu'il a promis. Il rendra effective la résolution qu'il a prise en notre faveur. Voilà, mesdames et messieurs, la quintessence bénissante
de l'adoration de ce dimanche, en 18 août, à la Cité de Triomphe, sous la bannière du Dieu des papas et maman Olangi. Une adoration qui nous a fait du bien. Et nous sommes sortis de là, priant. Même jusqu'à présent, nous prions comme Ézéchias, pour que l'Éternel des armées accomplisse ce qu'il a promis. Et nous savons qu'il le fera en son temps, parce qu'il est fidèle. Merci à vous aussi pour votre fidélité. Puisse l'Éternel vous bénir. Et soyez rassurés que la résolution a été prise en votre faveur. Et sous peu, vous la vivrez et vous témoignerez la fidélité jamais démentie de notre Dieu. Merci et à la prochaine. Samedi et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ.